Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je l'avais fait dans l'une des dernières vidéos, je vous avais présenté de faire comment faire une miniature YouTube en utilisant du coup PhotoFiltre 7. Je vais vous montrer Shotcut. Donc il y a un programme pour faire, on va dire, ces montages. Sachant que c'est vraiment le truc le plus basique. Donc Shotcut c'est totalement gratuit. Ce n'est pas comme certains sites où on a une démo gratuite qui nous permet d'avoir un avant-goût, on va dire, du logiciel. Et ensuite on doit payer pour acheter ce logiciel. Des fois c'est même par mois. Shotcut est totalement gratuit, mais c'est un logiciel super simple. C'est un logiciel super simple tout simplement. Le seul problème, c'est que c'est pas vraiment pour des... C'est pour les petits, on va dire, les petits youtubeurs. C'est pas pour des gros youtubeurs qui peuvent se permettre d'avoir les logiciels de montage. Parce que Shotcut, c'est vraiment un truc, tu mets ton intro, ta vidéo, ton outro, et tu exportes, tout simplement. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc déjà, Shotcut... donc voilà, vous cherchez Shotcut dans Google. Vous allez sur Shotcut Home. Donc enfin pas comment vous dire, le vrai site, on va dire ça comme ça, le vrai site. Désolé si je lag, c'est que j'ai une vidéo qui est en train de se upload. Voilà, vous arrivez là-dessus, donc sur Shotcut, donc vous pouvez lire un petit peu, ça vous explique machin. Donc vous allez dans Download. Donc là vous avez les versions. Donc en 64 et 32 bits pour Windows. Donc il y a à chaque fois installé donc pour des PC, on va dire des PC avec une tour, et pour les PC portables. Il y a aussi pour Mac et pour Linux. Donc voilà. Donc vous prenez l'un des installateurs que vous voulez. Nous du coup on n'en a pas besoin. Enfin on n'en a pas besoin. Nous on l'a déjà fait. Je vais quand même vous montrer Shotcut. Est-ce que voilà, donc vous allez avoir ça. Donc moi je l'ai en 64 gigas. Giga ou je sais plus. Enfin voilà, je l'ai en 64 gigas je crois. Donc vous avez ça c'est assez rapide, donc ça vous donne ça. Enfin cette icône. Donc maintenant je vais vous montrer comment l'utiliser facilement. Donc petite vidéo courte. Du coup voilà, vous arrivez sur ce menu, donc au début il n'y a rien. Double-cliquez sur un élément, donc voilà, c'est un truc en plus en français, c'est cool. Donc vous cliquez ici, enfin vous pouvez cliquer ici. Moi je fais comme ça, donc vous ouvrez votre fichier. Donc moi dans mes vidéos, prenez des fichiers comme ceci, enfin je sais, des VLC. Il faut que ce soit des fichiers FLV parce que sinon il comprend pas vraiment. Il comprend pas vraiment. Enfin, il y a des fichiers qu'il comprend pas tout simplement. Donc, essayez de les avoir comme ça en type FLV. Si vous voyez que ça les met pas dans votre liste ici, c'est normal, c'est que le fichier n'est pas approprié. Je vais vous montrer en fin de vidéo un truc pour transformer, on va dire, les fichiers. Donc, par exemple, donc on va aller dans Documents, YouTube. Vous allez prendre votre intro et la glisser ici. Vous pouvez faire un double clic, mais moi j'aime mieux la glisser. C'est super fort par contre le son. Je trouve que c'est super fort dans le truc, alors que dans la vidéo ce n'est pas forcément assez fort. Donc voilà, vous mettez votre intro, votre outro. Donc là c'est MKV, il comprend. Ensuite vous mettez par exemple, donc je sais pas, n'importe quelle vidéo, hein, vous mettez une vidéo. Je vais prendre la dernière qui est la vidéo. Ok, salut à tous. Où la vidéo pour faire le. What the fuck? Non, on va pas mettre celle-ci. Ouvrir un fichier de lecture. Donc on va prendre celle-ci. Ok, salut à tous. Voilà. Qui ne s'est pas ouverte. Chaud. Ok. Alors attendez. Vous prenez, vous glissez. Voilà. Ok, salut à tous. Stop, ta gueule. Voilà, vous mettez votre intro du coin début. Vous avez vu comment j'ai glissé. On prend le dossier. On regarde que sous la flèche, vous voyez le machin. Et vous pouvez, et vous lâchez en fait tout simplement votre clic.
Et vous voyez que le truc se met là. Donc vous, ça les enchaîne pas dans le logiciel. Sur la vidéo, je vous rassure, ça les enchaîne. Tout simplement. Donc, intro, vidéo, outro, tout simplement. Ensuite, du coup, vous allez cliquer sur exporter ici. Pour ensuite procéder grâce à YouTube. Donc, vous allez faire n'importe quel fichier que comprend YouTube de préférence. Faites du MOV, je vous le conseille, c'est le plus... ça va très rapidement, je trouve, avec ce logiciel, avec Shotcut. Je trouve que donc de base c'est MP4, hein, de base c'est MP4. MOV c'est presque comme le MP4, c'est presque la même chose, donc voilà. Vous mettez tous ces paramètres, je vais pas trop vous dire, je vais pas trop changer en fait, ça sert pas à grand chose à changer. Vous pouvez mettre votre résolution selon votre connexion, enfin selon, voilà. Je pense que vous savez tout ça. Et ensuite vous faites exporter un fichier. Moi je vais pas le faire parce que du coup ça va me créer un nouveau fichier. Mais vous pouvez exporter un nouveau fichier. Vous entrez son nom et ça va vous donner un fichier comme ça. Donc ensuite pour bien que alors je sais pas si je peux vraiment vous montrer, mais quand vous aurez enregistré votre fichier, ça va vous mettre ici une barre. En fait cette barre c'est tout simplement le temps que ça va charger. En fait ça doit charger dans Shotcut. Et du coup quand votre truc s'est mis effectué, c'est que vous pouvez fermer l'application tout simplement et ensuite aller sur YouTube. Donc pour aller sur YouTube vous faites comme ça. Je vais vous montrer de base. Vous allez sur YouTube, votre chaîne. Il faut que ça charge. YouTube, ma chaîne. Vous allez là-dedans mettre en ligne. Vous sélectionnez votre fichier. Donc vous sélectionnez par exemple... Non, il faut que j'aille dans vidéo. Vous sélectionnez ce fichier par exemple. Ouvrir. Vous voyez qu'ici il y a le temps qui reste pour votre vidéo. Vous pouvez mettre n'importe quel titre, la description que vous voulez, un tag comme ça. Par exemple, si quelqu'un tape là, Overwatch, il pourrait tomber sur cette vidéo comparé à d'autres. Vous pouvez mettre du coup votre miniature personnalisée, ça je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo. Et tout simplement, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, annuler la mise en ligne, on n'en a pas besoin, nous. Parce que je la posterai plus tard, cette vidéo. Donc voilà, ça vous fait ça, revenir en mode édition. Vous voyez que j'ai mis ma miniature, que en tag, comment faire une miniature YouTube, miniature YouTube, tout simplement. Donc ça c'est des tags. Vous voyez un peu la description, machin. Ensuite, juste, je vous précise, comme vous le voyez, vous avez en fait une barre de traitement. On va dire en fait, YouTube prend votre vidéo et l'installe dans son logiciel. Et ensuite, il faut que votre barre de traitement aille votre barre de traitement soit finie pour que la vidéo soit mise en ligne. Sinon, ça n'est pas en ligne la vidéo, tout simplement. Et ça vous fait une vidéo supprimée, tout simplement. Si un message se met à la fin de votre traitement, vous n'avez pas les droits de mettre une vidéo aussi longue, c'est que vous n'avez pas vérifié votre compte, tout simplement. Donc pensez à vérifier votre compte, comme ça vous pouvez mettre une miniature et vous pouvez tout simplement mettre en ligne des vidéos autant de temps que vous voulez. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine fois. Juste petite précision pour Shotcut, si vous voulez, déjà les liens dans la description bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que si vous avez besoin de, si vous avez des questions, posez dans la description. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Monsieur Tom, peace.